départ? Oh, j'ai senti qu'il y avait un peu plus d'appréhension. Ben, c'est tout à fait normal. Elle vous quitte pour une assez longue période et ses enfants et ses petits-enfants sont très importants dans sa vie. Pas facile de laisser les gens qu'on aime. Hein? Disons qu'il y a des départs qui sont nécessaires et d'autres qui le sont moins. Tout est relatif à la personne qui sent le besoin de quitter. Il peut être parfois bénéfique de s'éloigner pour un certain temps. Le malheur, c'est que c'est rarement bénéfique pour tout le monde. Votre travail doit accaparer pas mal de votre temps, hein, Julien? Oui, c'est très captivant. Mais avec un peu de discipline puis de l'organisation, je réussis à m'en sortir. Je l'aimerais plus présente pour moi, mais on pourrait me traiter d'égoïste. Oh, je vous trouve très courageuse. Avec les enfants, ça doit pas être une sinécure tous les jours. Mais c'est très important pour une femme de travailler à l'extérieur, pour son équilibre. Oh, loin de moi l'idée de critiquer votre mode de vie. Non, je constatais tout simplement. Mais je serais malhonnête si je vous disais que ça ne demande pas de faire quelques concessions, parfois, mais tout le monde doit en faire. Est-ce que tu prendrais un autre verre, Georges? Oui, volontiers. Ma mère m'a confié qu'elle avait l'intention d'aider la recherche pour les maladies mentales. Oui, elle a été très généreuse. Oui, ses avocats sont à discuter présentement avec l'hôpital de la forme que prendra son aide monétaire. Le tout devrait se concrétiser très, très bientôt. Puis j'imagine que l'aide gouvernementale suffit pas. Oh non. Et les gouvernements coupent de plus en plus dans les budgets de recherche scientifique, alors c'est très souhaitable que le secteur privé nous vienne en aide. Georges, on manque de limettes, alors je vais aller au dépanneur en chercher. Mais on a du citron. Oui, mais je préfère mon gin tonic avec la limette. Il est fancy ce soir. Nous sommes bien heureux à l'hôpital du retour de Sébastien. Les enfants aussi, figurez-vous. Et vous également... Julie, qu'est-ce que vous diriez si on se tutoyait? Ce genre de formalisme entre nous deux me gêne énormément. Je suis bien d'accord. Bon. Alors, j'allais dire que toi aussi, tu dois être très heureuse que Sébastien soit revenu. Il m'a manqué énormément. Ça n'a pas été facile pour moi, toute cette période-là. Oui, il faut dire que le concours de circonstances a été assez ardu. Oui, la maladie de maman n'a pas aidé. Mais trouves-tu que Sébastien est revenu changé? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parfois, l'éloignement entre deux êtres apporte des changements dans leur personnalité. Ben, Sébastien m'a avoué qu'il n'avait pas trouvé ce qu'il cherchait, qu'il s'était trompé, qu'il regrettait même d'être parti, mais... Non, à part ça, je pense pas que le voyage l'ait changé. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais... Toi, Julie, est-ce que tu as changé pendant son absence? C'est Sébastien qui t'a demandé ça. Non, non, pas du tout. Mais si tu veux pas en parler, on va changer de sujet. Non, non, je demandais ça simplement parce que ça m'intéresse. Ça me dérange pas d'en parler. Surtout pas avec toi. Effectivement, j'ai changé. Je sais pas encore de quelle façon, mais... Je conçois plus notre union comme avant. Vous voulez dire que vous ne vous aimez plus? Non, c'est pas ça. Je sais qu'il m'aime toujours, mais... Et toi? Je l'aime, mais plus de la même façon. Je remets même en question notre décision de vivre ensemble. Pourtant, j'ai toujours pensé qu'on avait beaucoup de choses en commun, qu'on avait les mêmes ambitions, la même façon de penser, les mêmes buts, puis maintenant, je le ressens plus. Je sais pas ce qui m'arrive, c'est-tu normal? Oh oui, c'est même essentiel de se remettre en question, de ne pas toujours tout prendre pour acquis. Mais le danger, c'est de pousser trop loin et de laisser la confusion dicter notre ligne de conduite. Parce que tout vouloir, tout remettre en question, on finit par ne plus savoir ce qu'on veut, et ça, c'est la pire des situations. Mais quand on ressent plus profondément qu'on est heureux dans une situation, est-ce que c'est pas mieux pour les êtres concernés d'essayer de la changer? Ça, seulement la personne qui a à prendre la décision peut répondre à ça. L'important, c'est d'être heureux, je te le concède, mais toutefois,
en essayant de ne pas trop se tromper. Je sais tout ça. Je sais aussi que celui qui hésite est perdu, puis qu'à force d'avoir peur, on finit par rien faire. Vous faites un couple charmant tous les deux. Je souhaite vivement que vous trouviez la solution à vos problèmes. Je voudrais tellement pas faire de mal à personne. Là-dessus, t'as pas à me convaincre, Julie. Je te sens assez tourmenté sur ce point. Mais si je peux vous être utile, n'hésite pas. Surtout, n'hésite pas. Merci, Georges. Je l'apprécie. Ta mère me disait souvent une grande vérité qui la hantait. Elle me disait, c'est quand tu perds quelque chose que tu l'apprécies vraiment. Oh, je sais que c'est un gros cliché, mais quand même, c'est un cliché qui fait réfléchir. Pardonne-moi, Richard. Ta façon de m'annoncer la mort de Bernard Guilvin, ça m'a bouleversée. C'est à moi de m'excuser, j'ai manqué de délicatesse. Mais j'étais persuadé que tu étais au courant. C'est la dernière chose à laquelle je m'attendais. Tu comprends, j'avais essayé de le rejoindre toute la journée, alors c'est un choc. Ah oui, ça a dû être très pénible pour toi. Vous êtes ici près, tous les deux. Serre-moi un cognac, tu veux bien? Écoute, c'est peut-être pas le moment de parler. Est-ce que tu veux que je parte? Non, non, mais je ne veux pas rester seule ce soir. Et si tu es d'accord, je préfère rester ici plutôt que sortir. Hey, tout ce que tu voudras, Jackie. Est-ce qu'on a des détails sur la façon dont... Très peu, en fait. Il a été emporté par une lame de fond. Et il paraît que la force des vagues est terrible dans la baie d'Acapulco. Sa femme a déclaré que, même s'il était un excellent nageur, il n'avait aucune chance. Il a disparu sous l'eau. Est-ce qu'on a retrouvé son corps? Pas encore. Aux dernières nouvelles, on cherche encore. C'est épouvantable, mourir de cette façon. Ah oui, ça c'est une mort prématurée. Tu l'aimais tant que ça? Oh, c'est pas ça, mais c'est que... Nous avons travaillé si étroitement ces derniers temps. Voyons, Jackie, qu'est-ce que tu me caches? Je te connais. Nous nous connaissons tous les deux. Tu veux pas me dire ce qui s'est passé entre vous? Ça ne te regarde pas. Tu te sentirais beaucoup mieux si tu te vidais le cœur. C'est vrai que Bernard et moi, nous avions une aventure. Était sa maîtresse, c'est ça? C'était ce mot-là. Bon, alors disons son amante, si tu préfères. Oui, mais il m'avait promis de laisser sa femme pour me marier après avoir pris le contrôle des entreprises. Tu crois qu'il aurait laissé sa femme pour toi? J'en suis sûre. Mais alors ces rumeurs de querelle entre vous deux, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il a très mal accepté que je renonce à la nomination comme présidente. Et pourquoi tu renonçais vraiment, Jackie? Je l'ai dit, je me sentais pas à la hauteur, c'est tout. Et c'est pour ça que vous vous êtes querellés? Écoute, il y avait autre chose, n'est-ce pas? Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis un peu perdue. Je l'ai rejoint au téléphone après l'assemblée du conseil et il m'a... Il t'a quoi? Ben, il m'a traité de tous les noms. Il m'a traité de putain. Oh, c'est sûrement pas à cause de ta décision au conseil. Je sais qu'il y a autre chose. On a dû le monter contre moi. Et on a dû lui dire toutes sortes de mensonges. J'en suis convaincue. Qui? As-tu des doutes? Je suis perdue. Est-ce qu'il n'y aurait pas le clan de Jean-Philippe là-dessous? C'est possible, oui. Tu vois ce que je te disais. Nous avons beaucoup en commun, Jackie. Les mêmes personnes cherchent à nous nuire. Oh, j'aurais tellement aimé parler à Bernard.
Maintenant, je ne saurai jamais ce qui est arrivé. N'en sois pas si sûr. Fais-moi confiance. J'étais quand même un des membres du conseil. J'ai demandé aux relations publiques d'émettre un communiqué en mon nom et au nom des entreprises. Ouais, c'est tout à fait normal. Hein? Pauvre Simone va être complètement bouleversée. Hein? Ouais, on m'a dit qu'elle était sous les soins d'un médecin présentement. Ouais. Je lui ai parlé ce matin à Acapulco. Elle semblait relativement calme. Faut dire que ça allait plus très bien dans le couple. Elle devait encore l'aimer puisqu'elle a accepté d'aller en vacances avec lui. Alexandre, on fait tellement de choses pour sauver les apparences. Simone est une femme respectable. Moi, je l'aime beaucoup. Je lui envoie le jet de la compagnie pour la ramener. Bon, si je vous ai réunis ce matin, c'est parce que je voulais qu'on parle du cas de Richard Pincourt. Inutile de vous dire que c'est très délicat. Maman a demandé le divorce, chose à laquelle il n'osera pas s'opposer. Question de moi. Mais, côté du règlement de l'argent, c'est là que ça se complique. Je vois pas où est le problème. Il a le droit à rien, même qu'on devrait le faire arrêter. D'accord avec toi, Julie. Mais un scandale, ça servirait personne. Je veux plus voir le nom de maman associé à celui de Pincourt. Il faut penser à la compagnie. Richard en a fait partie. Ben, elle a fait toute une erreur cette fois-là. Oh ben, c'est inutile de revenir là-dessus. Ben non, c'est pas ça pour critiquer, Alexandre. Elle s'est fait avoir, c'est tout. T'as-tu une idée comment procéder? Bien, je voulais tâter le terrain, question de savoir quelles sont les intentions de M. Pincourt. Tu veux le rencontrer? Non, ce ne sera pas nécessaire. Nathalie m'a dit qu'on avait tout simplement besoin de rencontrer son avocat. Ah ben, tout à fait normal. Ouais. Mais qu'est-ce qui est véritablement en litige, là? Bien, premièrement, il peut demander une partie de la fortune, chose à laquelle je m'oppose formellement. Deuxièmement, eh bien, il a en sa possession 500 000 $ d'actions qui appartiennent toujours à maman. Troisièmement, son maudit vignoble. Que maman payait en entier, d'ailleurs. Mais qui sont toujours au nom de Richard Pincourt. Là, on serait peut-être mieux de négocier. Oui, d'après ce que j'ai entendu dire, mais il serait sur le bord de la faillite là, avec sa compagnie de vin. Moi, ce qui m'enrage là-dedans, c'est qu'on ne pourra même pas le faire payer pour tout ce qu'il a fait à maman. En perdant l'argent, le prestige, le pouvoir, je pense qu'il a tout perdu, Julie. Pour des gens comme ça, c'est tout ce qui est important dans la vie. Les choses matérielles. Alexandre a parfaitement raison. Non, ce serait salir le nom de la famille de Brie que traîner ça au criminel. Oui, mais ça, c'est pas nécessaire qu'il le sache. Je préfère le laisser penser qu'on est prêt à aller jusqu'au bout. On dit que c'est malheureux de voir comment les femmes se laissent manipuler. Nicolas, il n'aurait jamais dû dire que j'avais la cassette. Là, je serai plus, là. Ça fait déjà 4 messages d'elle que j'ai sur mon répondeur. Ouais. Surtout que la mort du notaire, elle doit en paniquer un coup, hein. Puis, Nicolas pensait bien faire. Il s'est peut-être dit que tu pouvais négocier avec elle. Mais tu vas en train de dire complètement fou. T'oublies que je m'accuse sur cette hostie de cassette-là. Hey, fâche-toi pas, Jim. T'as rien qu'à lui dire que tu l'as détruit. Tu penses qu'elle va me croire? Quoi qu'elle te croirait pas? Hey, pour un gars qui a baisé avec elle, à couilles rabattues, t'as pas l'air de la connaître beaucoup. Elle me pardonnera jamais ce que j'y ai fait. Puis ça, assez que je le sais. Fait qu'elle se dit que cette cassette-là, c'est une protection au cas où il m'arriverait quelque chose de désagréable. Elle se dit que je détruirai jamais ça. Tu comprends? Elle est beaucoup plus brillante qu'elle n'a l'air. Hey, sais-tu que j'avais pas vu ça, cet angle-là? Tu crois vraiment qu'elle s'en prendrait à toi? Je le sais pas. Elle est bien capable. Hey, bâtard, c'est vrai, moi, je suis pas sorti de l'auberge, moi non plus. Ce qui la rend dangereuse, là, c'est qu'elle est imprévisible. Mais va bien falloir que tu finisses par lui parler. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je vais essayer, je dis bien essayer, d'y faire croire que je l'ai détruit. Puis ça te croit pas? On verra. Hey, coudonc, t'en es-tu débarrassé pour vrai de la cassette? Ça, là? C'est pas de tes oignons. OK, si tu trosses pas ton partenaire maintenant... C'est pas une question de truster. C'est dans ton intérêt. Le moins t'en sais, le moins tu vas parler. Maudit que t'es bête à matin. Bon, relax ton père, Gixil, là. Va me chercher un café. Partner. Ouais. Coffee boy. C'est un avenir, ça, hein? Est-ce que ça fait longtemps que tu as Richard Pincourt comme client, René? Pas tellement, non. Avant, il était avec Louis-Paul Garnier au bureau. C'est moi qui en ai hérité. Tu veux dire que Louis-Paul te l'a refilé pour s'en débarrasser?
C'est un peu ça, oui. Ben, t'as un joli moineau dans les mains. Écoute, Nathalie, je préférais qu'on s'en tienne à l'aspect professionnel du dossier plutôt que de discuter de la personnalité de mon client. Ah ben, j'avoue qu'il n'est pas très facile, hein, mais il y a tout de même l'éthique. Touché, t'as raison. Ton client sait, je suppose, qu'on se voit ce matin? Oui, je dois le voir cet après-midi pour lui rendre compte de notre entretien. Eh bien, officiellement, je représente les intérêts de la compagnie, mais officieusement, je représente aussi les intérêts de la famille Debris. Qu'est-ce que Richard Pincourt a à voir avec la compagnie? Ben, tu sais que Richard travaillait à la compagnie quand Sophie était présidente? Ah oui, je sais. Eh bien, une enquête interne a démontré que ton client a été mêlé à certaines, disons, irrégularités. Il ne m'a jamais dit ça. Je suis convaincue qu'il y a bien des choses qu'il t'a jamais dites. Couponcourt, veux-tu? Où veux-tu en venir? Je veux simplement que tu avertisses ton client que s'il a l'intention de réclamer quoi que ce soit à Sophie Debris, la famille est prête à le traduire au criminel. Parce qu'en plus des irrégularités à la compagnie, il existe un dossier complet sur lui. Ça pourrait même aller jusqu'à la tentative de meurtre. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu bluffes, c'est ça? Si tu me crois pas, demande à Richard Pincourt. J'ai bien hâte de voir sa réaction. Mais c'est quasiment du chantage. Nathalie! René, sois pas mélodramatique. Non, je te parle de faits, avec preuve à l'appui. Appelle ça du plea bargaining à l'envers. Continue. Je t'écoute. Si tu croyais avoir le frère André comme client, laisse-moi dire que tu te trompes. Mais restez pas là. Voulez-vous que j'aille vous chercher, moi? Mais avez-vous un endroit où vous réfugiez pour quelque temps? Ah bon, votre sœur. Ben, c'est bon, ça. Mais il faut que vous me promettiez que vous allez le faire, hein? Et il faut que vous portiez plainte cette fois-ci. Mais on est là pour vous aider. Mais vous savez que vous pouvez me téléphoner n'importe quand. Vous avez mon numéro de téléphone à la maison? C'est ça. Écoutez, bonne chance, Madame Lecour, hein? Au revoir. Seigneur Patrick, ça n'arrêtera jamais la violence contre les femmes. On fait ce qu'on peut pour l'enrayer, Julie. Pensez que c'est une bonne idée de donner ton numéro de téléphone personnel? Mais je voulais juste que cette femme-là ait un recours. Il y a d'autres organismes qui travaillent en collaboration avec nous. Tu le sais. Ça va pas en faire une croisade personnelle. Ça va te détruire. Ça aurait servi à quoi? Encore des reproches aujourd'hui. Je voulais juste que cette femme-là se sente appuyée, qu'elle ait au moins un contact humain, c'est tout. Je sais que tes intentions sont bonnes. Je sais que tu fais ça pour aider. Et je pense à toi aussi. Depuis quelques jours, tu travailles comme une déchaînée. On dirait que tu cherches à oublier quelque chose en t'évadant dans le travail. Est-ce que je me trompe? Non, c'est vrai que j'ai un peu forcé la note ce temps-ci, mais le travail s'accumule. T'es moins efficace quand t'es tendu et fatigué. T'as besoin de distraction. Est-ce que tu voudrais venir prendre un verre avec moi après le travail? Oh, je sais pas. Alors, dis oui, ça nous permettrait de bavarder tranquillement. OK, j'accepte. Je vais passer te prendre à ton bureau en fin d'après-midi. Je vais t'attendre. Ah oui, au fait, je voulais te dire, il y a la mère de David qui m'a téléphoné. Oh non, dis-moi pas qu'on va encore avoir des ennuis avec elle. Non, rassure-toi, elle voulait simplement s'informer du petit. Puis qu'est-ce que tu lui as dit? Mais la vérité, que David va très bien, mais que ça pourrait le perturber si elle le rencontrait. Parce qu'elle voulait le voir? Ben, il fallait s'y attendre un peu. C'est quand même sa mère, Julie. Ben, mère mon œil, Patrick, mère de non seulement. Tu connais le dossier de David aussi bien que moi. Elle l'a battu, elle a laissé ses amants abuser sexuellement, elle l'a laissé sans nourriture, puis tu vas me dire que c'est une main naturelle, Patrick! Écoute, avoir su que ça te ferait cet effet-là, je t'en aurais même pas parlé. Ben non, au contraire. J'aime mieux savoir ce qu'il y en est, pour pas avoir de surprises désagréables. En tout cas, elle a dit qu'elle était d'accord pour changer d'avis, que ne pas le voir dans l'intérêt de David. J'espère. Merci. Et comment va ton travail? Ah, bien. Je pense que le réseau est satisfait de mon rendement. C'est juste que je suis tannée de Vancouver, là. J'ai hâte d'avoir une promotion puis de revenir ici. Et comment tu t'arranges avec Jack Moore? Ben, inutile de dire qu'il y a un froid entre nous, hein. Depuis que j'ai quitté la maison puis que je me suis trouvé un petit appartement, je le vois très rarement, mais j'ai des nouvelles par mon père, c'est tout. Mais Jack vit toujours avec ton père, comme ça? Oh oui. C'est une grande maison. On devait l'habiter tous les trois. Tu regrettes pas d'avoir laissé pour un pauvre gars comme moi?
Simone, si tu savais comme tu m'exaspères quand tu t'apitoies sur ton sort comme ça, puis que tu te déprécies. Non, mais c'est vrai, Pascal. Dans notre maudite société de consommation, là, si t'as pas d'argent, t'as aucun respect. Je veux pas te faire la morale, Eric. Mais si tu veux du respect des autres, faut d'abord commencer par toi-même. Hey, t'as plus de qualité. Je sais pas qu'est-ce qui t'arrive de ce temps-ci. T'es tellement défaitiste. Une chance que je t'ai me botter les fesses de temps à autre, hein? Non, je dis pas ça pour t'encourager. Je trouve ça plate que tu gaspilles les meilleures années de ta vie, Eric. Fonce, vas-y. Tu sais, quand je te demande si tu regrettes pas d'avoir quitté Jack, là, ce que je veux dire, c'est que je suis bien content de t'avoir dans ma vie. Je vais essayer de te rendre fier de moi, puis t'inquiète pas, hein. Je vais faire de l'argent un jour. Oh, c'est pas important, ça. Je t'aime comme t'es, riche ou pas. Ce que je veux, c'est que tu sois heureux dans ce que tu fais, c'est tout. T'es bien correct, Pascal. Être une fille à qui je peux parler. Tu sais que c'est rare de nos jours quelqu'un qui est prêt à t'écouter? Ouais, tu peux dire ça à toutes les filles que tu connais. Non, je suis sérieux, Pascal. Tu serais surprise de savoir à quel point je suis un gars renfermé. Tu sais, j'ai l'air d'un bouffon de même en parlant tout le temps, mais au fond, j'ai bien de la misère à me confier. Je veux pas que t'hésites à m'appeler à Vancouver, hein, quand je suis pas ici. Promis? Promis. Hey, il va falloir se dépêcher à manger. J'ai plein de choses à faire cet après-midi. Est-ce que ton père est venu avec toi à Montréal? Non, pourquoi tu me demandes ça? T'as toujours les clés de son appartement? Oui. Et alors? Ben, si on sautait par-dessus le lunch puis qu'on allait continuer la conversation chez vous. J'ai pas l'impression que tu veux beaucoup parler, toi. La Mathilde. Tu crois que je veux pas beaucoup parler? Alors, qu'est-ce qu'il t'a raconté de bon, l'avocat de Jean-Philippe? D'abord, il s'agit d'une avocate, Nathalie Hébert. Et deuxièmement, je crains que ce ne soit pas très bon. J'imagine déjà les sornettes que t'as dites à mon sujet. C'est une avocate très compétente, Richard. Et très honnête. Le peu qu'elle m'a raconté me rend inquiet. C'est-à-dire? La première chose que tu dois à ton avocat, c'est la vérité. Comment veux-tu que je te défende si je ne connais rien de ton dossier? Je t'ai tout dit. Du moins ce que tu devais savoir. Et tu m'as menti par omission. Écoute, je comprends pas. Je demande simplement ce qui me revient légalement dans le divorce que demande Sophie. Cessons de jouer au chat et à la souris, tu veux? Tu ne m'as jamais parlé d'un dossier que Jean-Philippe a monté contre toi. Un dossier? Quel dossier? Qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier? Je n'en connais pas les détails, mais les grandes lignes m'ont fait frémir. Explique-toi. Semble-t-il qu'on y parle de tes activités à la compagnie, de ton comportement bizarre avec ta femme, de tes indiscrétions avec ta maîtresse, de vol, de faux, de fraude, et même de tentatives de meurtre. Tu veux que je continue? Tu vois bien que c'est de la foutaise, que c'est un coup monté pour m'empêcher de toucher à la fortune des Debré. Jean-Philippe n'a jamais accepté, je te l'ai déjà dit, que je rentre dans cette famille. Il a monté son frère et sa sœur contre moi. Enfin, c'est pas d'aujourd'hui. Et puis merde, t'es mon avocat ou tu travailles pour eux? Attention de ne pas dire de sottises, Richard. Tes paroles dépassent ta pensée. Veux-tu m'écouter un instant? Je suis prêt à te croire. Mais c'est mon devoir de te demander si tu es prêt à aller devant le tribunal pour te défendre de ces accusations. Laisse-moi terminer. Ils allèguent qu'ils ont les preuves de ce qu'ils avancent. Et en plus, nous ne parlons pas d'accusations civiles. Ils ont l'intention de te traduire au criminel. Qu'en dis-tu? Qu'est-ce qu'ils demandent? Aucune opposition au divorce, aucune publicité, aucune compensation monétaire. Tu retournes les 500 000 $ d'actions qui appartiennent à Sophie Debré et tu t'engages à ne pas tenter de contacter ta femme de quelque façon que ce soit. Ils veulent pas mon sang pendant qu'on y est? Si j'étais toi, je ne blaguerais pas. Ils sont sérieux. Et si je refuse? Nous allons devant la justice avec un long procès aux criminels. J'en ai bien peur. Maintenant, si, comme tu dis, ils n'ont aucune preuve, à toi de décider. Tu ne me laisses rien, si je comprends bien. Si tu acceptes, il te reste tes vignobles et ta compagnie de vin. Bravo, elle est au bord de la faillite. Prends le temps de réfléchir un peu, si tu veux.
Agence Prévost, bonjour. Jim, Oui, Jackie Lévy à l'appareil. vous avez reconnu. Je pensais pas vous reparler après notre dernière rencontre. Crois-moi, c'est pas de gaieté de cœur que je te téléphone. Tu dois savoir pourquoi. Je m'en doute un peu, oui. Nicolas Dumont m'a dit que tu avais en ta possession quelque chose qui m'appartient. Si vous voulez parler de l'enregistrement, je vois pas pourquoi ce serait plus à vous qu'à moi. Je veux pas me quereller avec toi. Combien veux-tu pour me rendre la cassette? Malheureusement, je l'ai pu. Fais pas le con, Jim. Je suis très surprise, vu le contenu du ruban, que t'aies pas pensé à me le rendre. Vous avez l'air d'oublier que cet enregistrement-là est aussi dangereux pour moi que pour vous. C'est pour ça que je l'ai détruit. Je te crois pas. C'est votre privilège. J'étais prête à te payer largement pour l'avoir. C'est ça. Pour renverser la situation puis tenir ça au-dessus de ma tête, c'est ça? Non, merci. Je pense que la meilleure chose pour vous puis pour moi, c'est de faire comme si ça avait jamais existé puis de tout oublier ça. Quelle preuve peux-tu me donner que tu dis la vérité? Aucune. Vous allez être obligé de prendre ma parole. Ça m'a déjà coûté très cher de te faire confiance. Je pense que cette fois-ci, vous n'avez pas le choix. Si jamais tu changeais d'idée, je suis prête à négocier avec toi. Je vous l'ai dit. Je l'ai pu. Bon, d'accord. Si tu veux jouer à ce petit jeu, j'ai pas beaucoup d'options. Tu veux avoir la faute quand t'as rencontré cet énergumène-là, Bruno? Bruno? T'avouerais que j'étais pas gros quand je suis entré dans la salle de billard. Hein? T'as pas peur qu'il essaie de se venger? Ben, c'est contre Jim Prévost qui pourrait en avoir, en fait. Ouais, tu l'accompagnais quand même. Ben oui, je l'accompagnais pour lui montrer, en quelque sorte, que je connaissais toute l'histoire de Patty, que je l'acceptais comme elle était, c'est tout. Comment elle va, Patricia? Oh, Patricia va beaucoup mieux. Va beaucoup mieux. On a eu une bonne conversation ensemble, et puis, j'ai fait comprendre une fois pour toutes que je l'acceptais comme elle est. Ouais. Mais... T'as l'air d'avoir des réticences. C'est pas facile, hein? Tu connais le milieu, hein? Les gens sont méchants. Elles se sont pas acceptées. Moi, je sais bien qu'elle n'est pas acceptée. Et puis, on la snob. Ça, vraiment, je trouve ça horrible. Tu devrais toutes les envoyer au diable. C'est ce que je fais. Mais c'est pas moi qu'on vise directement. Seulement, comme c'est elle, hein, ça me fait quelque chose, ça me fait de la peine, ça va qu'elle est malheureuse. Tu comptes toujours l'épouser? Ah oui, le plus vite possible. C'est là que tu vas les avoir. Quand Patricia va porter ton nom, toi et Cucu Yopi du Jet Set vont ramper devant elle. Devant l'argent, là, on fait bien des courbets. Ça, je le sais, t'as parfaitement raison. J'ai hâte de voir leur réaction quand je vais dire à Patricia, c'est ma femme. Et je suis sûr que... Puis toi, Alexandre, comment ça tourne, les choses pour toi? Ça va. Dis donc, Alexandre. T'aimerais pas savoir une petite amie? C'est pas sérieux. Pourquoi pas? Tu peux tenter l'expérience, tu risques rien. T'as jamais pensé d'avoir une femme dans ta vie? J'ai plein de copines. Je te parle pas d'amitié, là. Ah, il est libre à toi de faire tes choix. Je sais pas pourquoi je te parle de ça. Jean? Excuse-moi, Sébastien, j'ai pas pu te voir ce matin. Hein. J'étais débordé. Je comprends ça. Alors, comment vas-tu? Ça va, j'avais hâte de te voir. Qu'est-ce que tu retiens de ta conversation avec Julie? Pour commencer, rassure-toi, elle n'est pas en dépression. Un peu de fatigue nerveuse, mais c'est tout. Ah, mais t'as certainement remarqué un comportement négatif. C'est pas son caractère habituel. D'habitude, c'est une fille optimiste, enjouée. Écoute, Sébastien, je veux pas te donner un diagnostic scientifique pour la bonne raison que Julie demeure une fille équilibrée, qui traverse une période de remise en question tout à fait normale. Les milliers de couples rencontrent cette difficulté-là tous les jours.
Georges, c'est quoi le fond de ta pensée? Bon, si tu veux savoir, je pourrais te résumer ça en te disant brutalement que Julie est fatiguée de son statut présent. Mais fatiguée de quoi? Elle a tout ce qu'elle veut. Je l'aime, elle a 2 beaux enfants, elle a un travail qui lui plaît. Je comprends pas. Moi, je sais que c'est difficile pour toi et c'est difficile à expliquer aussi, mais c'est une réaction que je rencontre de plus en plus souvent. Une jeune femme qui semble avoir toutes les raisons du monde d'être heureuse veut soudainement un changement dans sa vie. Et le plus curieux dans tout ça, c'est qu'elle ne sait pas pourquoi, habituellement. Non, mais tantôt, tu me disais que c'est une fille qui est équilibrée, puis là, oui, elle est troublée par ses doutes, mais elle demeure saine d'esprit. Est-ce que tu penses qu'elle m'aime encore? Oui. Et c'est pourquoi c'est dramatique pour elle. Sinon, ce serait facile d'en tirer les conclusions et d'agir en conséquence, tu comprends? Qu'est-ce que tu me conseilles, Georges? Je te cacherai pas que ton ménage est en danger. Mais si j'avais un conseil à te donner, c'est de continuer à agir naturellement. Tu l'aimes beaucoup, Julie, c'est évident, alors continue, passe le plus de temps possible à la maison, sortez avec les enfants. C'est pas toujours facile, Georges. Chacun de son côté, on a des occupations accaparantes. Je peux pas la blâmer de travailler à l'extérieur. Elle a besoin de s'épanouir, de s'affirmer. Ah, vous autres, les couples modernes, vous me faites rire. Plutôt, je devrais dire, vous m'attristez. Vous voulez tout avoir. Pensez que la vie est un conte de fées. Vous voulez avoir chacun une belle carrière, avec beaucoup de succès, de l'argent, des enfants merveilleux sans problème. Mais c'est pas la vie, ça. Il n'y a pas de solution miracle. Pour réussir un mariage, c'est des concessions et encore des concessions. Et de part et d'autre. Car je veux surtout pas prendre parti dans ton couple. Mais penses-tu que si elle arrêtait de travailler pour quelque temps, ça pourrait améliorer la situation? Il n'y a qu'elle qui pourrait répondre à ça, mais j'en doute énormément. Georges, est-ce que tu penses qu'elle envisage une séparation? Elle ne m'en a pas parlé directement, mais je suis sûr que c'est une des options qu'elle envisage. Remarque que je peux toujours me tromper. Je te dis que j'ai tout un défi à relever, moi. Forget about Vancouver's restaurants. I want to get back to Montreal as soon as possible. Yeah, well, I miss Montreal's energy, you know, the excitement. Yeah, that too. Oh, hey, listen, Ernie, let me get back to you, okay? I have someone in my office. Yeah, all right. Pascal. Faut vivre à Vancouver pour se rencontrer à Montréal. Bonjour. Assieds-toi, je t'en prie. Je vais pas prendre trop de ton temps. Mon père m'a demandé de te remettre ça. Ah. Mais t'as au moins une petite minute. Oh. Tu quelque chose? Un café au minéral? Non, merci. Ça va. Es-tu à Montréal pour longtemps? Pour quelques jours seulement. T'as l'air bien, Jack. Merci. Et j'essaie de garder la forme avec un peu d'exercice. Tu me manques beaucoup, Pascal. Tu m'embarrasses, Jack. Pourquoi t'essaies pas de garder notre relation sur un plan amical? I'm sorry. C'est plus fort que moi. Bon, et toi, ta carrière, ça va bien? Stéphane m'a dit que tu essaies de te faire transférer à Montréal. Et ça, c'est une bonne idée. J'ai bien l'impression que c'est ici que ta carrière démarre vraiment. Oui. Alors, tu parlais à ton père ou à Jean-Philippe? Ben, tu connais mon père et ses principes, hein? Il veut pas de népotisme. Il m'a dit de m'organiser avec le nouveau président du réseau. Ah, mais veux-tu que je lui parle? Oh, t'es gentil, mais je préfère faire ça moi-même. Non, ben, s'il accepte, ça sera à cause de mes capacités et non de mes contacts. Tu comprends? Toujours aussi fier. Pas de la fierté que de connaître sa valeur. Es-tu libre pour souper ce soir? Purement amical, no strings attached. Désolée, j'ai un engagement. Non, je peux pas. Avec Éric Dumont? Sois pas méchant, Jack. Sois beau joueur. C'est facile à dire. Au revoir. À bientôt. Ben, je te souhaite une bonne soirée quand même. Salut Sébastien. Salut Patrick, qu'est-ce que tu fais ici? Pas malade au moins? Non, je suis venu voir un de mes copains. Ah bon. Alors, t'as fait un bon voyage? Oui, excellent, je te remercie. Enrichissant à plusieurs points de vue. J'aimerais beaucoup que tu m'en parles. Ça m'intéresse. Tu sais que Julie n'est pas très bavarde sur les détails. Remarque qu'elle n'était pas tellement intéressée par les détails. Non, mais il faut admettre que
Elle a passablement été ballottée par les événements depuis quelque temps. La maladie de sa mère l'a beaucoup touchée. Je savais pas que tu t'intéressais à la vie privée de ma femme à ce point-là. Non, mais c'est une excellente collaboratrice, très fidèle, et je la considère tout de même comme une bonne camarade. C'est touchant de nos jours, hein, de voir un patron rempli de sollicitude pour ses employés. Mais c'est cette relation qui apporte l'efficacité, la productivité. Et les absences remarquées à la maison. Je te suis pas. Je trouve que tu exiges beaucoup de Julie. Je trouve que son horaire est un peu spécial. Bon, c'est elle-même qui détermine son horaire. Je suis pas un bourreau, tout de même. Elle a dû t'en parler. Bien, comme tu disais si bien tantôt, elle n'est pas tellement bavarde sur les détails. Je tiens à te dire, en tout cas, qu'elle fait un travail merveilleux. Tout le monde l'aime au bureau. J'en doute pas. Julie, c'est une fille tellement aimable. Bon, faut m'excuser, il n'y a pas juste ma femme que tu travailles. Salut, Sébastien. Sébastien, on ira prendre un verre pour que tu me parles de ton séjour en Afrique. Ah, c'est ça. Je peux te déranger une petite seconde? Oui, viens. Les excuses sont bonnes pour que j'arrête un moment. Là. Dans le rapport financier annuel, là, c'est pas une sinécure. Je viens de recevoir un appel de René Duquette. L'avocat de Pincourt? Puis? Il a convaincu son client d'accepter nos conditions. Pincourt a tout accepté. Duquette a bien essayé de négocier une somme pour le divorce, mais j'ai refusé. C'est fantastique! Remarque que je suis un peu surpris. Je m'attendais pas à ce que Pincourt accepte aussi facilement. Ben, facilement, entendons-nous. Avec le dossier que tu avais monté, il n'y avait pas le choix. C'était ça ou la prison. Il est tellement diabolique. C'est qu'il aurait pu nous amener en cours juste pour le plaisir de nous salir. Bon, c'est un lâche. Ça m'aurait étonné. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Duquette m'assure que Richard est prêt à signer tous les documents, à condition qu'on ne discute pas ses droits sur les vignobles. Je crois pas mes oreilles. Débarrasser de Pincourt une fois pour toutes. Comme la fin d'un cauchemar. Ah, tu peux le croire, là, c'est fini. Bravo, Nathalie. Encore une fois, tu as amené ça de main de maître. Je peux te retourner le compliment. Vous fêtez ça? Je te paye le champagne? Pas de refus. J'ai vu Claude. Il t'a trouvé nerveux quand il t'a parlé. Tu connais Claude, la mémère du village? Il se plaît à t'inventer des problèmes, même si t'en as pas. Ah, il t'aime beaucoup. Il a pas dit ça méchamment. Il s'inquiète pour toi, c'est tout. Ouais, mais qui s'occupe de ses affaires avant de régler celles des autres. Si je peux me permettre, je crois qu'il a raison, Alexandre. T'es très impatient ces jours-ci. C'est pas dans tes habitudes. Tu veux pas qu'on en parle? J'ai rien à dire. C'est pas parce que j'ai parlé franchement à Claude qu'il faut en faire tout un plat. Claude n'a rien à voir dans ton attitude. C'est de toi et moi que j'aimerais qu'on parle. Bon, parlons. Qu'est-ce que tu veux savoir? J'aimerais que tu me dises ce que tu penses de ma proposition. De vivre ensemble. Oh non, tu vas pas recommencer avec ça. Je te répète que j'ai pas pris de décision. Quand j'aurai décidé, je te le dirai. Pourquoi es-tu si méchant avec moi? Je veux pas te blesser. C'est surtout que tu me harcèles avec cette question-là. Je suis pas prêt à l'envisager. C'est à cause de cette fille qui habite avec toi, c'est ça? Ça n'a rien à voir. Puis son nom, c'est Frédéric. Puis je te défends de parler d'elle, point. Mais qu'est-ce qui te prend? C'est moi, ton meilleur ami, qui te parle. C'est pas un étranger. Tu connais mes sentiments pour toi? Je t'aime, Alexandre. Je veux vivre avec toi. Je comprends plus. Pourquoi ce changement d'attitude? Tu m'as laissé comprendre que toi aussi, tu m'aimais. C'était peut-être une erreur. Est-ce que j'ai fait quelque chose pour te déplaire? Mais non, Christian, t'es pas en cause. Sinon que t'es envahissant, puis que t'es trop entreprenant à mon goût. J'ai un rythme de vie personnel, puis j'aime pas ça qu'on essaie de le modifier. T'as qu'à me dire ce que tu veux. Je respecterai tes désirs. Entre autres, t'as une forte sexualité, puis la pulsion sexuelle qui va avec. Je veux pas te brimer. Si on essayait de cohabiter, je suis persuadé que ça pourrait marcher. Tu vois comment t'es? T'insistes encore? Oh, de Dieu, enfin, Alexandre, t'es pas un enfant? Quand vas-tu décider ce que tu veux? Tu m'allumes, ensuite tu me repousses.
Qui te dit que je sais pas ce que je veux? T'agis comme un bébé gâté. Allons. Aouh! Excuse-moi, Christian. Je sais pas ce qui m'a pris. Je crois qu'il est préférable que je m'en aille. Non, je t'en prie. Quand tu auras vraiment décidé ce que tu veux, fais-moi un signe. Ouais. Est-ce qu'il est trop tard pour faire un achat? Écoutez, je m'apprêtais à fermer, mais si je peux vous être utile... Peut-être bien que oui. J'aimerais acheter une très belle bague. Ce que vous avez de mieux. Mais bien sûr, suivez-moi. Est-ce que vous avez une idée précise de ce que vous cherchez? Pas vraiment, non. Pourriez-vous me montrer plusieurs modèles sertis de pierres précieuses? Oui, certainement, monsieur, certainement. Est-ce que vous préférez les solitaires ou coussins de diamant? Eh bien, montrez-moi pour voir. Voilà. Oui. Voilà. Ah. Ça va être très joli. En effet, oui. Quel est son prix? Je pourrais vous la laisser pour 5 000 $. C'est un coussin de diamant. Oui, c'est pas exactement ce que je cherche. Pourriez-vous m'en montrer d'autres? Mais certainement, monsieur. J'ai aussi des rubis, des émeraudes, des saphirs bleus, voilà. Ah oui. Est-ce qu'il y en a une qui vous plaît davantage? Elles sont toutes magnifiques, c'est embêtant. Je veux faire une surprise à une jolie dame. Bien sûr. Mais avec ces prix-là, je ferais peut-être mieux de m'assurer de ses goûts. Écoutez, je vais consulter ma femme et je reviendrai vous voir demain matin. Bon. À la première heure, cependant. D'accord, d'accord, je vous reconduis. À quelle heure ouvrez-vous? Dès 9h30, mais plus tôt si vous le désirez. Soyons raisonnables, je serai là demain matin à 9h30. Eh bien, au revoir et merci pour votre courtoisie. Ah, ben c'est moi qui vous remercie, monsieur. À demain. Bon. Mon Dieu. Oh, le sac... Merde! Oui, allô? La police? Bon, j'aimerais vous rapporter un vol.